13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h avec Mickaël Dorian jusqu'à 14h et à 2h moins le quart sur Europe 1. Votre débat se poursuit avec Sarah Salman et Ophélie Roch. Oui, et cette annonce de la préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ces propos, la préfète qui tire la sonnette d'alarme, selon elle, les délinquants sans papier originaires d'Algérie sont responsables d'une grande partie de la délinquance dans son département. Elle parle même d'un sentiment d'impunité. Écoutez ce qu'a dit Fabienne Bussiot, elle était l'invitée d'Europe 1 ce matin. Quand on analyse les choses de manière très pragmatique, eh bien, parmi les personnes que nous arrêtons, 60% sont des personnes, des étrangers en situation irrégulière, et dans ces 60%, 50% sont des Algériens en situation irrégulière. Les Algériens en situation irrégulière ont un sentiment d'impunité. Alors quand on les interpelle, bien sûr, on les présente à la justice, et certains sont bien sûr sous les verrous. D'autres, chaque fois qu'on le peut, je les mets en centre de rétention administrative. Mais comme vous le savez, au bout de 90 jours, je dois les remettre en liberté, puisque la loi est ainsi faite, et que je n'obtiens pas, depuis 1 an, je n'ai obtenu aucun laissez-passer consulaire de la part du consul qui est installé à Lyon, du consul d'Algérie. Voilà, Fabienne Bussiot, préfète du Rhône et de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, invitée ce matin d'Europe 1. Il y a le contexte local, clairement, avec les vols, avec violence qui sont en forte augmentation depuis le début de l'année dans son département, et puis le contexte diplomatique avec cette crise entre la France et l'Algérie qui se poursuit. D'abord, Ophélie Roch, une réaction aux propos de la préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je pense qu'elle a raison, et puis c'est pas un sentiment d'impunité, c'est une impunité réelle. C'est-à-dire qu'on voit que 60% des gens qui sont détenus dans les camps de rétention sont algériens. En France, on voit bien le problème, puisqu'en effet, comme elle peut pas les rendre à l'Algérie qui les refuse, au bout de 90 jours, la loi force à les remettre dans la nature. Donc, ils s'en sortent sans rien. Donc, c'est pas qu'un sentiment d'impunité, c'est une impunité réelle. Et c'est vrai que la France, là-dessus, pour l'instant, devrait se montrer bien plus ferme envers l'Algérie, parce que c'est parce que finalement l'Algérie refuse de les reprendre que ces gens-là se disent de toute façon, voilà, tout m'est permis, j'ai le droit de tout faire sans conséquence. Il serait bien bête de s'en priver, j'ai envie de dire. Oui, puis devant la justice, les sanctions, alors qu'on soit algérien ou français, j'ai envie de dire, c'est pareil. Les sanctions sont parfois trop faibles pour des faits qui sont très graves. Quand vous arrivez en comparution immédiate et que vous voyez parfois certaines personnes qui ont, 12 mentions à leur casier et qu'on est encore en train d'hésiter à voir s'ils peuvent effectuer leur peine à l'extérieur, si on peut pas trouver des circonstances atténuantes, oui, ça interroge. Et ça, c'est pas une question d'être algérien ou français ou une autre nationalité. C'est pour tout le monde pareil. Alors après, concernant l'Algérie, Bruno Retailleau lui-même, pour un influenceur algérien, je crois, n'avait pas réussi. Et je crois que ce cas... Il avait été envoyé, il avait été renvoyé par l'Algérie. Et ça coûte de l'argent d'envoyer quelqu'un de... Enfin, vous voyez, c'est pas gratuit non plus. Donc Bruno Retailleau a essayé, je veux dire, personnellement, il a fait de ce cas quelque chose d'emblématique en disant il va rentrer en Algérie. Il n'a pas réussi. À partir de là, j'ai envie de vous dire, tout est dit. Donc la messe est dite, on a compris que on peut difficilement renvoyer quelqu'un en Algérie. Donc maintenant, comment on fait ici ? Eh bien, on fait qu'il y a une insécurité grandissante. Alors Bruno Retailleau, justement, dernièrement, a annoncé des mesures fortes tout de même. Après, ça doit s'appliquer pour les Français, les Algériens, pour tout le monde, les mesures fortes. Alors des mesures fortes contre une quarantaine de dignitaires algériens, évidemment dans cette volonté justement de durcir le ton face à l'Algérie. Est-ce qu'on peut dire que ça va et que ça va dans le bon sens, Ophélie Roch ? Oui, c'est un début. Après, est-ce que ça va changer grand-chose sur le quotidien ? Je pense pas. Mais il faut bien commencer quelque part, de toute façon, pour espérer avoir quelque chose. Donc, en effet, peut-être qu'en entravant une partie, on va dire, des diplomates algériens, peut-être que ceux-ci vont se sentir courroucés et qu'ils feront pression auprès de leur propre gouvernement pour que les choses changent. Mais c'est pas dit, c'est vraiment pas dit. Bruno Retailleau, quand vous regardez, il est très ferme par rapport à l'Algérie depuis le début. Il est très ferme, mais aussi très seul, parce qu'Emmanuel Macron, en fait, ne le suit pas. Donc Bruno Retailleau, dans les mots, il est toujours très dur quand il s'agit de dénoncer que ce soit ce qu'il appelle des racailles. Je crois qu'il a déjà employé ce terme, ou en tout cas des termes analogues. Il y a un problème de timing aussi. Est-ce que ce n'est pas... On ne sait jamais trop tard, mais ça arrive tard en tous les cas. Enfin, pour Boualem Sansal, c'est un problème de timing aussi dans ce cas-là. Enfin, vous voyez, il y a un moment, il faut aussi se donner les moyens de ses objectifs, et plutôt que de dire on ne peut rien faire, on ne peut rien faire. Bon, si on peut rien faire, on arrête tout. Mais ça doit venir aussi d'Emmanuel Macron. Ça doit venir aussi du sommet de l'État, parce que Bruno Retailleau, s'il veut faire des choses et qu'il est empêché,
eh bien, ça va devenir difficile pour lui, et ça l'est déjà. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron semble tellement timide vis-à-vis de l'Algérie, presque tétanisé finalement? C'est la politique de la carpette. Je pense qu'il veut simplement... C'est de la soumission, je trouve, parce que quand Emmanuel Macron, par exemple, sur l'Europe, il sait ce qu'il veut, et sur l'Europe, il est très déterminé. Sur l'Algérie, effectivement, sur le dossier algérien, je trouve en tout cas que sa politique est plutôt celle de la soumission. Le rapport d'Emmanuel Macron, le rapport du président de la République face au dossier algérien, il interroge sérieusement Ophélie Roch. Oui, il interroge, et puis c'est difficile de départager en fait la part de lâcheté et la part en fait de conviction personnelle de la part du président, parce que en effet, est-ce que cette soumission affichée envers le régime algérien, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'il finalement adopte cette attitude de la carpette? En effet, est-ce que c'est une forme de conviction d'Emmanuel Macron que la France doit se repentir de quelque chose? Est-ce qu'il a le sentiment qu'en effet, il est dans cette mouvance, j'ai envie de dire, de la repentance perpétuelle? Voilà, ça serait intéressant de lui poser la question, en fait. Ça serait intéressant qu'un journaliste un jour ose lui poser la question et qu'il ose répondre, parce que j'ai presque envie de vous dire, pour le commun... On a l'impression qu'il n'arrive pas à se positionner, en fait. Mais pour le commun... C'est-à-dire, il ne se positionne pas. Sur les sujets, c'est comme ça. Mais c'est incompréhensible. Beaucoup de sujets. Sa position est incompréhensible. Donc, en fait, je crois que lui seul a une partie de la réponse. Et je dis une partie parce que je suis pas sûre non plus qu'il sache toujours très très bien ce qu'il fait, surtout sur certains sujets. Mais il faudrait franchement que quelqu'un lui pose la question, un journaliste arrive à lui poser la question et qu'il réponde, parce que pour l'instant, il répondra probablement à côté, mais pour l'instant, en fait, il est dans son, j'ai envie de vous dire, il est très mystérieux sur certains sujets, Emmanuel Macron. On ne le comprend pas toujours. Hein. Est-ce que le problème, ce n'est pas qu'il y a malheureusement une certaine classe politique qui pense que faire preuve de fermeté vis-à-vis de l'Algérie, c'est mettre de l'huile sur le feu? Est-ce que finalement, Emmanuel Macron n'adhère pas à ces politiques qui finalement n'ont rien compris au dossier Sarah Moi, Salman? je ne sais pas. Ce que je regarde, c'est que pour Boualem Sansal, on nous a expliqué que des discussions diplomatiques étaient en cours et qu'il ne fallait pas interférer, et que si on ne disait rien et qu'on donnait l'impression de se soumettre, c'était pour obtenir de meilleurs résultats. Mais sauf que ça, c'était déjà il y a quelques mois. Pour le moment, il se passe toujours rien. Il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas. Moi, ce que je vois, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, quand vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, je pense qu'il faut utiliser le bras de fer. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Peut-être. Mais au moins, on aura essayé. Là, on a vu que la politique de la soumission ne fonctionnait pas. Donc, je pense qu'il faudrait essayer. Je parlais du contexte local tout à l'heure. La préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes nous disait qu'aujourd'hui, 60% des vols avec violence à Lyon sont commis par des clandestins et que plus de la moitié de ces 60% par des Algériens. La faute justement à ce sentiment d'impunité dont on parlait tout à l'heure, Ophélie Roch? Les chiffres semblent le confirmer. C'est-à-dire que forcément, je pense que quand on a des preuves chiffrées qui sont quand même pour le moins appuyées, c'est pas un sentiment, encore une fois. Hein, je pense que c'est une réalité pour eux, l'impunité. Et ça explique peut-être aussi pourquoi il y a autant d'immigrés d'origine algérienne qui se permettent un passage à l'acte. Parce que si en effet ils n'ont pas de menace de retour au pays, ça favorise, c'est sûr que ça favorise les vols avec violence parfois même. De toute façon, la vie, encore une fois, en plus, il faut pas oublier que cette impunité qui est délivrée en plus un petit peu par le gouvernement algérien ne trouve pas non plus, en France, il y a une légitimation de ça quasiment par une partie de la population. Il y a certains partis politiques aussi comme LFI qui se font beau jeu de soutenir ces individus. Donc, écoutez, ça continue et la criminalité, c'est effrayant. Moi, je trouve que ce que Lyon vit actuellement et ce que beaucoup d'autres villes françaises subissent, c'est tout simplement effrayant. Oui, mais l'insécurité, vous avez raison de parler de Lyon, et à juste titre, mais quand on regarde, je suis jamais allée, mais Grenoble, quand on regarde, on en entend tout le temps parler. Je crois que c'est Nîmes avec le quartier de Pisevin, je crois. En tout cas, encore une fois, je suis jamais allée, mais ce sont des zones qui reviennent régulièrement, et ce qui me fait dire qu'il n'y a plus aucun endroit où on est en insécurité. Parfois, on vous dit, oui, dans des quartiers chics à Paris, on est en sécurité. Souvenez-vous, le pont Bir-Hakeim, donc c'est quand même 7e arrondissement, il y avait eu une personne qui était décédée il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc l'insécurité est partout. Encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on met des caméras de vidéosurveillance? Oui, on peut. Ça va pas tout résoudre non plus. Ça peut être dissuasif, mais sur la sanction pénale, et ça, qu'on soit algérien, français ou une autre nationalité, il faut une réponse pénale qui soit adaptée.
Et pour qu'elle soit adaptée, il faut qu'elle soit suffisamment dissuasive. On parlait de sentiment d'impunité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un sentiment finalement d'une certaine forme de domination aussi de la part de ces personnes qui commettent ces délits, puisqu'on a un peu l'impression que le rapport de force aujourd'hui est totalement en faveur de l'Algérie dans ce dossier. En tout cas, dans le dossier algérien, oui, c'est en rapport, le rapport de force, est en faveur de l'Algérie. Ça, il n'y a pas trop de débat là-dessus. En même temps, on fait rien pour changer les choses, puisque, comme je vous l'ai dit, on fait la politique de la carpette. Donc, c'est sûr que, en tout cas, tant qu'on bougera pas, ça ne va pas bouger. Il ne faut pas attendre miraculeusement que l'Algérie change sa politique, alors que pour l'instant, tout se passe comme elle l'a décidé. Ophélie Roch. Moi, j'avais presque envie de dire que c'était même un sentiment de revanche. En tout cas, pour beaucoup d'élèves que j'ai, par exemple, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, ils disent oui, mais c'est une revanche. Voilà, vous êtes venus chez nous il y a une centaine d'années de ça, c'est une revanche légitime. Voilà. Donc en plus, c'est un sentiment, si vous voulez, qui leur donne raison. Donc c'est compliqué. C'est compliqué de voir qu'une partie de la jeunesse française trouve ça bien finalement qu'il y ait des Algériens qui viennent et qui mettent un peu le bazar dans l'ancien pays colonisateur. Pour eux, c'est comme ça qu'ils le ressentent en tout cas.